Salutations tête de naze, je suis le chef et aujourd'hui on va faire une petite chef réaction des familles sur le second trailer de l'adaptation, en tout cas du film inspiré de Death Note qui va sortir le 25 ou 26 août sur Netflix. Donc on va parler de ce que j'ai pensé de ce second trailer. J'avais déjà parlé du premier, je t'invite à aller voir. Et donc là on va parler du second. Je vais pas rager mais, disons que j'avais des craintes avec le premier trailer. Et ces craintes sont un petit peu confirmées dans ce second trailer. Ce qui n'augure rien de... Bah, ça sera peut-être bien quand même, mais je pars pas avec un bon a priori. Là, j'ai un petit peu peur qu'il nous ait trop... américanisé, high schoolisé Death Note. Ça va être un Death Note sauce ketchup, sauce Big Mac, coca frites. J'espère que non. Est-ce qu'on va vers un Death Note évolution? Voilà. Je veux pas rager, mais faut bien avouer que c'est pas très engageant. Et je vais essayer de détailler pourquoi, selon moi, ce n'est pas très engageant. Et ça va bien plus loin que juste il est noir et light, nanana. On s'en bat les couilles, parce que je l'avais déjà dit dans la première fois, mais le plus important dans une adaptation, c'est pas vraiment le respect factuel à l'œuvre d'origine. C'est l'essence, le propos qui compte. Par exemple, les films X-Men de Bryan Singer n'ont quasiment rien en commun avec la série de comics X-Men. Si ce n'est quelques clins d'œil et quelques personnages. Mais l'essence, le propos, les thèmes, le sujet reste le même, ça parle de différence, d'exclusion, de racisme, de persécution, et ça le fait plutôt bien. Donc quand tu regardes les films de Bryan Singer et que tu lis les comics, tu fais ok, c'est cohérent, c'est bien du X-Men. Même si ça nique un peu la mythologie, mais dans le fond ça reste du X-Men. Tu vois? Donc à partir de là, on peut dire que c'est une bonne adaptation, donc c'est dans le sens où c'est pas une trahison du propos d'origine. Voilà, c'est important que tu comprennes ça, parce qu'il y en a qui disent oh non, ils ont tué Death Note parce qu'elle est noire. T'as rien compris, toi, espèce de... T'es un con, je suis obligé de t'insulter. T'es stupide, tu n'as rien compris à ce que c'est une histoire, à ce que c'est une œuvre. Voilà, je te demande de fermer ta gueule et de m'écouter. On va voir, ça sera plus intéressant, franchement, Voilà. Donc, comme j'étais en train de le dire, dans ce trailer de Death Note, tu sens l'américanisation, mais pas dans le bon sens du terme, dans le sens clicheton de l'américanisation. Alors déjà, pourquoi? Déjà, Light. Light, j'ai un problème. J'ai un problème avec Light. C'est pas que le gars soit pas plus ou moins beau gosse ou quoi que ce soit, on s'en fout. Même que ça soit un caucasien, je m'en bats les couilles, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce Light, là, a l'air au total opposé du Light Yagami originel. Dans son essence. Dans l'essence du personnage. Je m'explique. Ce Light Yagami là, tu vois son look, tu vois sa gueule, tu vois la première scène du trailer où il se fait bolosser par des mecs. Tu dis merde, c'est pas Light Yagami ça. Light Yagami, ce n'est pas une victime. Là, ils vont nous présenter un Light qui sera un marginal. Ça va être une espèce de SJW de 50 kg qui sera pas encaissé une droite. C'est pas ça Light. Light, à la base, c'est un mec qui est pas en marge, mais qui est au-dessus de la masse. Le mec est super intelligent, il est super beau gosse, physiquement il est au top, socialement il est au top, c'est un gosse de riche, c'est un gros bourge. Le gars normalement, il est au-dessus de tout le monde, parce que toute sa vie il a été au-dessus de tout le monde, que dès qu'il a un pouvoir particulier, il se dit « Ah, c'est parce que je suis exceptionnel, je suis meilleur que tout le monde, je dois devenir le dieu de ce monde, parce que les gens sont indignes d'être en ma présence, tout le monde devrait être mon égal, dans ma perfection absolue. » C'est ça qui est intéressant avec le personnage de Light, c'est pour ça que c'est un connard. J'aime bien ce personnage, mais c'est un connard. Je veux dire, c'est un enfoiré, c'est un mec, il est imbu de lui-même et tout. Voilà, donc techniquement je devrais bien l'aimer, parce que je suis un petit peu comme ça aussi, tu sais. Mais, voilà, c'est... Light Yagami, c'est pas un mec qui se remet en question. C'est pas par altruisme. Au début, dans le manga, au début, tu te dis c'est par altruisme que je veux changer le monde. C'est pas vrai, c'est par narcissisme. C'est parce que il veut un monde à son image à lui, un monde parfait, sans défaut, tu vois. Et là, on nous donne un marginal qui se fait bolosser et qui veut faire son petit rebelle qui traîne avec ses potes gothiques dans des caves en s'habillant en noir et en étant genre ouais le monde est pourri, là. Voilà. Ce qui change radicalement
et là t'es forcé d'être d'accord avec moi parce que c'est un fait, c'est qu'il change radicalement le personnage, dans son propos, dans son but, dans son objectif. Et pourquoi c'est typiquement américain ça? Parce qu'en fait, l'Amérique et le Japon, la culture asiatique en général, n'ont pas la même approche du surdoué. En Amérique, un surdoué, c'est un marginal. Parce que s'ils ont une culture, ils glorifient la connerie. C'est pas de leur faute, c'est comme ça. Donc quand t'es un surdoué, t'es un marginal, t'es un geek, t'es un nerd, t'es tout ce que tu veux. Mais tu ne peux pas être méga beau gosse et être le boss du lycée et que tout le monde t'admire. Alors qu'au Japon, au contraire, quand t'es un surdoué, eh ben, au contraire, on te glorifie. On te dit, putain, ce mec-là, il est exceptionnel, il faut le glorifier, tu vois. Et c'est ce que Light Yagami est. Ce qui explique un peu aussi, il y avait un propos dans Death Note là-dessus aussi. Que le gars est tellement mis sur un piédestal que le gars pète un câble, il se prend pour un dieu. Alors que si tu transformes le personnage juste en petit rebelle qui est pas content parce que la société elle lui fait pas de cadeaux, ça devient facile, ça devient convenu et ça devient beaucoup moins intéressant. Parce que comme je disais encore une fois, dans Death Note, le manga et l'anime d'origine, Light Yagami ne se remet jamais en question. Parce qu'il est au top. Il est au top tout le temps, il sait qu'il est supérieur, il a des raisons de se penser supérieur à tout le monde. Même si des fois, tu sais, au début, il a des angoisses nocturnes et tout, il a du mal à dormir, mais à bout d'un moment, il fait « Voilà, j'ai raison », c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça part en couille, il tue même des petits criminels, machin, tu vois. Alors que là, tu sens que le mec, il va avoir un peu de pouvoir, alors qu'il en a jamais eu, il va en abuser, il va se dire à un moment donné « Oh putain, je suis un connard ». Je vois le truc venir. Alors que c'était ça, tout l'intérêt de Death Note, c'est que là, Kagami, depuis le début, il part en couille. Alors que ceci, tu lui mets, à un moment donné, je sens qu'à la fin du film, il va faire une espèce de rédemption à la con. Ça va changer le truc, ça va devenir tellement convenu. Alors déjà que la fin de Death Note, la toute fin, elle est convenue, mais tout le long du manga, il y avait cette ambiguïté. T'en arrivais à supporter Light alors qu'il faisait le mal, concrètement. Et là, je sens que ça va pas être ça du tout, je sens que ça va être mièvre. Ça va être genre, oui mais on voulait changer le monde, mais on est devenu méchant. Oh là là, ça va être tellement américain. Tellement américain. Bon, au début j'avais un espoir parce que c'est sur Netflix. Bon, je regarderai le film avant de statuer complètement. Mais je dis, Netflix peuvent proposer des trucs qui pourraient pas passer forcément sur des circuits traditionnels. Donc vas-y, proposez-nous un Death Note d'une autre vision, mais qui, jusqu'au boutiste. Faites gagner Light jusqu'au bout. Mais là, ils vont pas le faire. Light, il va perdre à la fin. C'est obligatoire. Et il va perdre en disant, sûrement il va se suicider lui-même. À tous les coups, il va faire, oh, je suis désolé, je voulais pas être méchant. Voilà, donc, Light, marginal de la société, je dis non. Je dis non, même avec elle, en fait. C'est quoi l'opposition avec elle, réelle, si les deux sont des marginaux? Parce que elle est un marginal dans le manga, et là ça va être le cas aussi. Donc c'est un marginal contre un mec qui a été élevé au rang de dieu par la société. Et là il se frite sur la gueule. Si ces deux marginaux se disent juste « Oui mais le monde il est méchant !» Oui mais c'est pas une raison pour être méchant. Toi le débat idéologique est pas aussi intéressant, parce que en fait les deux sont du même bord finalement. Et ça c'est pas cool. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Puis je sens tellement que les premières victimes de Light, ça va être les bullies du lycée. Ça va pas être cool. Ça va pas me plaire, ce côté high school, ce côté teenager ne va pas me plaire du tout. Et j'espère que c'est juste une fausse impression et que ça sera pas si présent que ça dans le film. Parce que j'en ai ras le cul des trucs de teenager, c'est nul à chier, putain. Arrêtez avec ça. Bon, j'ai bien aimé Power Rangers parce que c'était rigolo, c'était léger, mais tu mets pas ça dans Death Note, ça a rien à foutre là. On s'en bat les couilles, putain. Au contraire, pareil, encore une fois, hein, quand on montait le système scolaire dans Death Note, c'est qu'il y avait un but, c'était pour te montrer justement que on glorifiait des mecs, tu vois, qu'ils étaient au-dessus de la masse, qu'ils étaient admirés de tous, c'était des stars, les gars. Si tu fais pareil pour nous dire que le gars c'est un marginal, il y en a plein des marginaux, il y en a plein, on les connaît, et dans tous les films il y a des marginaux, tu vois. Alors que des mecs au-dessus de la masse, on n'en voit pas souvent dans les fictions américaines, finalement. Ouais. Autre chose qui me fait penser à un traitement très hamburger, très Big Mac, très Coca-Cola, c'est les morts que provoque Light. Ce qu'il y a d'impressionnant dans Death Note, je vais comparer à l'animé parce que c'est pour ou manga pour expliciter mon propos. Ce qui est impressionnant dans Death Note, c'est que les morts, elles sont instantanées, enfin quasiment instantanées, mais elles sont foudroyantes. C'est-à-dire c'est pas un camion qui renverse les gens, c'est les mecs qui crèvent d'une crise cardiaque comme ça. C'est ça qui donne l'impression aux gens qui connaissent pas le Death Note que c'est une volonté divine que les méchants meurent d'un coup comme ça. Genre le mec il est en train de braquer quelqu'un, hop, crise cardiaque, boum, foudroyante. Il y a un côté justice divine.
Mais là, dans le trailer, on nous montre des morts en mode destination finale. C'est-à-dire des morts complètement ubuesques, complètement rocambolesques, voire des accidents improbables et totalement impressionnants. Genre on voit, il y a un camion qui recule, l'échelle se détache, et apparemment ça va plus ou moins décapiter le mec. Encore une fois, ça c'est pour rendre le côté Hollywood, le côté effets spéciaux, le côté action, le côté thriller paranormal avec des effets spéciaux et des morts gore dans Death Note. Alors que Death Note, encore une fois, c'est pas le propos, c'est pas comment il tue qui est intéressant en fait, c'est plus le pourquoi il tue. Et ça arrivait, l'anime a réussi à nous captiver, le manga a réussi à nous captiver sans faire des morts spécialement gore. Tu vois. Alors que là, ça va être complètement ça, va être oui, alors voilà, lui va mourir écrasé par un camion, alors qu'il rongeait ses courses, lui il va se prendre un parapluie dans le cul, il va se prendre des trucs improbables. Hein, et à un moment, tu vois une cathédrale qui s'effondre, tu vois une grande roue qui s'effondre. Comment avec le Death Note on arrive à ça? Parce que, bon, dans un sens, c'est vrai, avec le Death Note, tu peux provoquer des catastrophes. Hein, c'est dans les règles du truc, mais ça fait trop, en fait. Ça fait trop. Je vois pas l'intérêt surtout si ton but, en tant que dieu, c'est de te faire glorifier par la populace lambda, tu vas pas aller faire des catastrophes qui vont faire 500 morts. Ça n'a aucun sens. Tu vois? Donc, je me demande comment ça va être utilisé dans le film, ce truc-là aussi. Et je trouve que... Bon, ça va rendre le truc peut-être plus vivant, hein. Tu vois des courses-poursuites, tu vois des trucs comme ça. Mais à la base, Death Note, c'est plus quand même, c'est beaucoup plus psychologique. C'est plus, ok, comment je vais te trouver, Light? Comment je vais te contrer, elle? Il y a ce côté-là. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un basique thriller à la con, et qu'ils vont te rajouter une dose de fantastique avec un Death Note. Voilà, et ça c'est un peu dommage, mais après, encore une fois, je n'ai pas vu le film, on en reparlera en temps voulu évidemment. Concernant elle, en fait, le seul truc qui a priori me dérange, enfin il y a deux trucs qui me dérangent avec elle, c'est qu'apparemment il monte sa gueule. L'autre il fait une conférence à la télé, il arrive, il met un espèce de masque, mais il monte sa gueule quand même. Donc on peut identifier elle, si c'est un homme, une femme, on le sait, tu vois. Alors que ce qu'il y a de bien dans Death Note au début, avant qu'on rencontre elle, c'est qu'on sait pas si c'est un homme, une femme, on sait même pas s'il existe réellement. On voit juste un L apparaître à l'écran. Voilà, il fait passer un mec pour lui à un moment donné. Et il se passe ça. Tu vois. Du coup, on est surpris quand on voit le vrai mec. Alors que là, on le voit tout de suite. Ceci dit, c'est peut-être encore un mytho. Ça pourrait être intéressant, ça, à faire dans le film. Ils te font croire que elle, c'est le black avec un masque, mais en fait, c'est pas lui. Ça pourrait être ça aussi. Ça serait intéressant, par exemple. Ça serait un bon retournement. Ça serait au moins un petit truc qui montre qu'ils ont compris un peu de quoi ils parlaient. Que en fait, voilà, en fait t'apprends que le L-Black en fait c'est un criminel depuis le début. Bon, à mon avis ils iraient pas si loin, mais ça aurait été cool de faire un truc comme ça. Ils ont l'air de lui donner aussi le petit côté weirdo, genre je m'assis comme ça, je joue avec des bonbons. Bon, pourquoi pas, on verra, mais j'espère que ça sera pas trop cabotinage et que ça sera bien fait. Mais après il y a un truc qui m'a choqué dans la bande-annonce par rapport à elle, c'est qu'à un moment il s'énerve au téléphone. Est-ce que t'as déjà vu elle s'énerver dans le manga ou l'animé? Moi j'ai pas souvenir. Et c'est étrange de le voir s'énerver. Bon, après ça peut être une autre facette du personnage. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que ça donne un L en colère. Pourquoi pas? Parce que là, ça en fait, si il s'énerve, ça le ramène juste à son côté... Même Light Yagami s'énerve pas souvent, tu vois. Que quand ils s'énervent, ces personnages-là, ça les ramène à leur côté humain, finalement. Ça veut dire, ouais, en fait, ils sont pas si exceptionnels que ça. Ils ont les mêmes vices que tout le monde. Ils peuvent s'énerver, ils peuvent perdre leur sang-froid aussi, tu vois. Bon, ça peut peut-être être intéressant, mais je trouvais ça étrange. Voilà. Bon, après, on voit un peu plus Ryuk dans ce trailer. Et ben, il a l'air plutôt cool, le Ryuk. Hein. Tu reconnais Ryuk. Voilà. Je pense qu'il va être moins disproportionné en termes de physique que l'original, mais il a l'air plutôt sympa. En plus, avec la voix de Willem Dafoe et tout. Pour l'instant, je suis plutôt serein, confiant dans cette interprétation de Ryuk. Donc j'espère qu'après qu'il va servir à quelque chose, qu'il va pas être juste là, viens, on tue des gens, blablabla. Parce que Ryuk il a un rôle un peu plus important que ça, il a un côté vicelard, genre il pousse un peu Light à faire des saloperies, mais sans vraiment le pousser. Il y a une ambiguïté. Parce que t'as l'impression en fait qu'ils sont pas vraiment amis, Ryuk et Light, ils sont en train de se tirer dans les pattes l'un l'autre, tu vois. Genre Light il utilise Ryuk à son insu, il arrive à le mindfucker, tu vois. Alors que c'est un dieu de la mort, tu vois. Donc pourquoi pas, concernant Ryuk, je suis plutôt confiant pour l'instant, il n'y a pas franchement raison de gueuler. Ils ont mis la pomme, ils ont mis, bon, a priori, ça respecte le bordel. Ouais. Après pareil, je vais revenir un peu sur Light, on voit pas ses parents, bon c'est qu'un trailer,
On voit pas ses parents, on voit pas son père, alors que ce côté familial était très important dans le manga. On le voit pas. On voit pas Watari non plus. On voit, bah, il sera dans le casting Watari, mais bref. On voit pas son père, on voit rien. Donc, est-ce que ce sera abordé ce côté-là aussi? Est-ce que ça va devenir un fils de flic rebelle contre son père? Ce qui va devenir complètement clicheton et vraiment pas intéressant de voir le fils rebelle de merde, parce que ça, vu sa gueule, c'est ça, je suis sûr et certain que c'est ça. Non, parce qu'au contraire, dans Death Note, hein, chaque fois je reviens au manga, dans le manga, justement, le père est limite admiratif de son fils. Ils sont pas du tout, en conflit, en fait. En réalité, le père est derrière le fils dans leur relation, tu vois. C'est le fils qui mène la barque, c'est limite le fils, le padré, tu vois. C'était assez innovant, c'était assez intéressant dans Death Note de voir ça, parce que le mec est tellement exceptionnel que même son père, il fait « Ok, je t'écoute, fiston », tu vois. Alors que la figure paternelle au Japon, c'est quand même une société assez patriarcale, tu vois, donc c'est pas anodin de faire un truc comme ça. Alors que si tu fais le coup, oui, il est rebelle contre son père parce qu'il ne partage pas la même vision de la justice, il y a trop d'attentes sur lui, nanana. Tu vas nous faire un Light Yagami qui va être en réalité un gros fragile, chiant au possible, clicheton qu'on a déjà vu 150 fois, et avec Death Note, ça colle pas. Ça colle pas, c'est trop américain, c'est trop teenager, c'est trop politiquement correct, c'est pas assez, comment dire, ça nous challenge pas d'un point de vue éthique, un truc comme ça. Tu dis, ouais, le gars c'est un pauvre, c'est pour ça qu'il est méchant. Bon. Alors que Light Yagami, depuis le départ, il a aucune raison d'être un connard, de vouloir tuer le monde, de vouloir changer le monde. Parce que le monde est à ses pieds, il a aucune raison de vouloir le changer, tu vois. Juste par simple vanité, il fait, bon, bah si je peux tout faire, je peux faire ça aussi. Alors si tu me fais voir, oui, le monde m'a marché dessus, je vais le modeler à mon image, comme ça ils arrêteront de me martyriser. On passe de gros connard à gros fragile, et ça, j'aurais du mal à l'accepter dans le film. Même si c'est bien fait, ça me restera toujours là. Je fais non, c'est pas Light Yagami, je dis non. Bah là, ça va être Light Turner, mais on s'en bat les couilles. C'est pareil. Donc, je reste dans l'expectative. J'ai un infime espoir que ça soit bon, que ça respecte l'idée, le propos, l'essence de Death Note. Mais vu comme ça, faut bien avouer que pour l'instant ça pue la merde, ça pue le Big Mac, ça pue la frite, ça pue le menu Best of Plus. Et bon, ça te cale le bide, hein, mais bon. Après t'as la chiasse. Ah, c'est ça le problème. Là je suis trop fort en métaphore. Donc voilà, pour l'instant, Death Note, on va attendre le 25 août avec impatience et avec appréhension. Et on en reparlera direct sur la chaîne en plus en détail. Mais voilà, cette adaptation, bien que ça soit une adaptation, j'ai un peu peur que ça trahisse le fond et la forme de Death Note. Et ça serait dommage quand même, parce que Death Note c'est super bien. En tout cas, jusqu'à que elle meure, c'est super bien. Après, c'est chacun qui voit le truc. Donc voilà. Donc tu peux laisser un commentaire, t'abonner, tutti quanti. Hein, voilà. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, instant auto-promo, mon comics Dirty Cosmos Volume 2 est sorti. Les 2 numéros sont toujours disponibles sur lulu.com en version papier comme celle-ci et en version e-book qui est moins cher, donc t'as aucune raison de ne pas l'acheter finalement. Donc les liens sont dans la description, éclatez-vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais.